Bonjour et bienvenue à la première vidéo du cours sur les nombres entiers et rationnels de la classe de 3e. Alors dans ce cours, nous allons parler du plus grand diviseur commun, nous allons définir ce que c'est et nous allons apprendre à le calculer à l'aide de l'algorithme des soustractions successives. Alors pour commencer, je vais vous donner un petit problème auquel vous allez réfléchir tranquillement en mettant la vidéo en pause. Et puis quand vous y aurez réfléchi, vous reprendrez la vidéo et on va voir ce qu'il en est. Donc voici le problème. On dispose de 294 bonbons et 378 chocolats. Et on veut en faire des petits paquets, des lots absolument tous identiques, de manière à avoir le plus grand nombre possible de lots, et qu'il ne reste aucun bonbon et aucun chocolat en dehors des lots. Donc on va faire des petits paquets identiques, le plus de petits paquets identiques possible, sans aucun reste. D'accord? Donc combien de lots pourra-t-il y avoir? Et à votre avis, quelle est la deuxième question que je vais poser? Comment sera composé chaque lot, c'est-à-dire combien de bonbons et combien de chocolat contiendra chaque lot. Alors mettez la pause et essayez de réfléchir à trouver le plus grand nombre de paquets possibles identiques qui utilisera tous les 294 bonbons et tous les 378 chocolats. Allez-y. Voilà, alors nous allons faire quelques petites constatations sur ce problème. Premièrement, s'il ne doit rien rester, c'est que le nombre de paquets qu'on va faire doit diviser 378 et doit diviser 294. C'est-à-dire quand on divise 378 par le nombre qu'on cherche, ça doit tomber juste, il ne doit pas y avoir de reste, ça doit se diviser exactement. Et 294, même chose. Donc il faut chercher un nombre par lequel ces deux nombres-là puissent se diviser. Des nombres, par exemple, ces deux nombres-là sont pairs, donc 2 ça marcherait. Mais 2 ça voudrait dire qu'on peut faire que 2 paquets. On doit peut-être pouvoir trouver un nombre plus haut. On doit peut-être essayer de pouvoir faire un petit peu plus que 2 paquets. Eh bien, si vous essayez, en vous trompant, en essayant un petit peu plus, peut-être que vous aurez trouvé la bonne réponse. Voilà. Donc, en fait, ce nombre, c'est 42. On pourra former 42 petits paquets. Alors, on va voir par la suite, la deuxième partie du cours consiste à vous expliquer comment on a trouvé ce 42. Deuxième question d'abord, combien de bonbons et combien de chocolat contiendra chaque lot? Bon, ça c'est facile. On a 294 bonbons et on a 42 paquets. Combien il va y avoir de bonbons dans chaque paquet? C'est une petite division. 294 divisé par 42. Il se trouve que ça fait 7. Évidemment, ça tombe juste, puisqu'on cherchait le nombre qui faisait tomber les divisions justes. 294 divisé par 42, ça fait 7. Ça veut dire que quel rapport entre ce 7 et les bonbons et les paquets? Eh bien, ça veut dire que dans chaque paquet, il y aura 7 bonbons. Et 378 divisé par 42, ça fait 9. Ça veut dire que dans chaque paquet, il y aura 9 chocolats. Donc, en fait, on va avoir 42 petits paquets. Chacun contiendra 7 bonbons et 9 chocolats. Voilà, c'est ce genre de petit problème qu'on peut résoudre avec ce PGCD. Alors, ce 42, le 42, là, il a été obtenu à partir du 378 et du 294, en se disant c'est le plus grand nombre par lequel on peut diviser 378 et 294 et que ça tombe juste. Alors ce plus grand nombre-là qui les divise tous les deux, le plus grand nombre par lequel 294 et 378 sont divisibles, c'est 42. Ce plus grand nombre-là, on appelle ça le PGCD. On appelle PGCD, plus grand diviseur commun de deux nombres entiers A et B. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme définition? Allez-y, réfléchissez-y 2 secondes. C'est le nombre maximum, le plus grand nombre par lequel A et B sont tous les deux divisibles. Je sais, les initiales ne sont pas dans l'ordre. Bon, c'est comme ça. Alors, on note ceci en écriture mathématique. PGCD, entre parenthèses, 294, point virgule 378 égale 42. Ça, c'est l'écriture mathématique de la phrase en français qui dit que le PGCD vaut 42. Bon, maintenant qu'on a compris ce que c'est, on va essayer de voir comment on le calcule. Première méthode de calcul, le taper à la calculatrice. Alors, calcul du PGCD à la calculatrice. En fait, dans les collèges, en général, il y a 2 grandes sortes de calculatrices. Je ne vais pas citer les marques, mais il y en a une qui est verte et l'autre qui est orange. Alors, je vais me baser sur celle-là. Si vous les reconnaissez, en principe, c'est bon. Donc, il faut taper cette formule, PGCD,
point virgule, parenthèse, 294, point virgule 378, fermez la parenthèse et puis effectuez le calcul. Alors où se trouvent les touches qui permettent de taper ça? Ben, sur la calculatrice verte, il faut taper sur ces touches-ci, seconde PGCD. Ensuite, vous ouvrez la parenthèse, vous tapez 294. Pour avoir le point virgule, vous tapez seconde 3. Vous tapez le 378, vous fermez la parenthèse et vous avez à l'écran de la calculatrice exactement la formule qui est affichée un petit peu plus haut. Et ensuite, vous demandez à la calculatrice d'effectuer le calcul. Vérifiez qu'on obtient bien 42. Pour ceux qui ont la calculatrice orange, pour afficher le mot PGCD, il faut taper sur la touche Mat puis sur la touche 1. Et alors, même chose, vous ouvrez la parenthèse, vous mettez 294, le point virgule, c'est seconde virgule. Vous mettez le 378, vous fermez la parenthèse et vous demandez le résultat à la calculatrice. Alors, pour vous exercer, essayez de me trouver à la calculatrice le PGCD de 259 et de 296. Allez-y, mettez en pause et faites-le. Si vous avez tapé correctement, vous devez obtenir 37. Voilà, ça c'est le calcul du PGCD à la calculatrice quand vous en avez besoin pour vous, pour vérifier quelque chose. Maintenant, si on vous demande ça dans un contrôle, dans une évaluation, on va vous demander de détailler les calculs et vous ne pourrez pas simplement vous contenter de taper ça à la calculatrice. D'accord? Alors, il existe deux grosses méthodes plus connues par lesquelles on détaille le calcul du PGCD. La première méthode, c'est l'algorithme des soustractions successives. Alors, algorithme, ça veut dire qu'on va faire une opération, puis qu'on va la recommencer, puis qu'on va la recommencer, puis qu'on va la recommencer, jusqu'à ce qu'on arrive au résultat. Donc, vous allez voir un petit peu comment ça se passe. Par exemple, on va calculer le PGCD de 42 et de 72 en détaillant les calculs. Alors, l'algorithme s'appelle l'algorithme des soustractions. Ça veut dire qu'on va faire des soustractions. Quelles soustractions on pourrait bien faire pour commencer? Essayons 72 moins 42. On prend le plus grand nombre et on lui soustrait le plus petit. 72 moins 42, ça fait... Voilà, on calcule la différence des deux nombres. Ça fait 30. Maintenant, on va recommencer ça, mais pas avec 72 et 42, sinon on tourne en rond. On va barrer le plus grand des trois nombres que vous savez sur la ligne, c'est toujours le plus à gauche. On va barrer le 72. Il nous reste 42 et 30. Et avec 42 et 30, on recommence. On barre le plus grand des nombres et on recommence. On recommence, c'est-à-dire qu'on fait une soustraction. 42 moins 30, ça fait 12. Et je recommence. Je barre le plus grand nombre et je soustrais les deux qui restent. Je barre le 42 et je soustrais. 30 moins 12, ça fait 18. Et je recommence. Vous allez me dire, mais on va recommencer longtemps comme ça? Comment est-ce qu'on va le trouver, le PGCD? À un moment ou à un autre, ça va bien s'arrêter. On va soustraire. À chaque fois, on barre le plus grand nombre. Donc, nos nombres, ils rétrécissent. Ils ne vont pas rétrécir comme ça indéfiniment. Au bout d'un moment, ça va s'arrêter. Alors, comment est-ce que je vais reconnaître que ça s'arrête? Je suis sûr que vous allez le reconnaître vous-même. On barre le 30. On fait le plus grand moins le plus petit. Donc, cette fois, il faudra faire 18 moins 12. C'est 6. On barre le 18. Il reste 12 moins 6 qui fait 6. On barre le 6, 6 moins 6, ça fait 0. Et là, je me dis, ça rime à rien de continuer. Parce que si jamais je continue, je vais avoir 6 moins 0 égale 6. Et ensuite encore 6 moins 6 égale 0. Et ensuite encore 6 moins 0 égale 6. Comme ça, indéfiniment, je vais tourner en rond. Donc si je ne veux pas tourner en rond, il faut que je m'arrête là. Donc quand vous obtenez 0, c'est le signe qu'il faut s'arrêter, que c'est terminé. Alors vous me direz, mais on voulait le PGCD. Où il est le PGCD? Eh bien, le PGCD, il est là. Le calcul se termine dès qu'on obtient 0. Et le PGCD, il est juste au-dessus du 0. Donc en fait, le PGCD de 42 et 72, c'est 6. C'est le nombre qui est au-dessus du 0 quand vous avez terminé l'algorithme des soustractions. Voilà, tout simplement comme on obtient le PGCD par l'algorithme des soustractions. Alors, encore une petite chose, une petite définition. Il arrive que vous calculiez le PGCD de deux nombres et que le résultat vous donne 1. Et bien dans ce cas-là, on dit que ces deux nombres sont premiers entre eux. Si leur PGCD est égal à 1. Réfléchissons un instant, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Ça veut dire que le plus grand nombre qui les divise tous les deux, c'est 1. Autrement dit, il n'y a aucun nombre qui les divise tous les deux. Essayez d'y réfléchir. Vous ne pouvez pas me trouver deux nombres dont le PGCD vaudrait 1, deux nombres qui seraient premiers entre eux, qui sont divisibles par aucun nombre en commun, sauf évidemment 1.
Évidemment, il y a une infinité d'exemples. Mais par exemple, pensez à 5 et 13. 5 et 13, vous n'allez pas pouvoir les diviser par grand-chose d'autre. 38 et 39. 38 et 39, ils n'auront aucun diviseur en commun. 7 et 12. 9 et 25. Voilà, vous avez une infinité d'exemples comme ça, de couples de nombres dont le PGCD vaudra 1 qui ne se divise pas par le même nombre. Voilà, je vous remercie.